10h33, merci. 10h33, nous sommes en direct avec Olivier Matteux. Olivier Matteux est secrétaire de l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, candidat à la succession de Philippe Martinez à la tête de la CGT. Le congrès aura lieu du 27 au 31 mars à Clermont-Ferrand. Olivier Matteux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Olivier Matteux. Alors, vous avez dit l'utilisation du 49.3 pour bloquer le vote sur la réforme des retraites est un crachat à la figure de tous les travailleurs. Mépris du peuple ? Complet. Quand on est à ce point incapable de s'acheter une majorité comme ils ont essayé de le faire pendant 3 semaines, normalement on comprend qu'il n'y a plus aucune issue. Mais comme on a un gouvernement qui est aux ordres de la finance internationale et qui œuvre pour les intérêts de BlackRock et consorts, on se retrouve dans une situation où il y a une forme d'entêtement aveugle qui va conduire à des situations très compliquées. Mais bon, pour ce qui nous concerne, c'est l'élargissement et l'ancrage de la grève dans les entreprises et les collectivités et des actions pour peser sur l'économie. Parce qu'en réalité, les seuls qui va écouter, c'est le MEDEF, et il faut créer les conditions pour que, très clairement, le MEDEF dise à Emmanuel Macron, maintenant la réforme, il faut la rendre aux oubliettes. Oui, je vais y revenir, Olivier Matteux. Je vais revenir sur votre affirmation. La finance internationale dirige la France, mais je voudrais que nous revenions sur le 49.3. Est-ce un cadre légal, le 49.3 ? Complètement. Après, est-ce que c'est juste... Voilà. C'est la question. C'est légal. La question posée, c'est est-ce juste ? La loi, c'est pas la justice. La loi, c'est pas la justice. C'est-à-dire ? C'est pas parce qu'on est dans la loi que ce qu'on fait, c'est juste. Et là, on en a la démonstration. Le gouvernement use d'un pouvoir qui lui est donné pour aller contre l'immense majorité du pays. Si on appelle ça la justice et la démocratie, c'est qu'on ne comprend plus rien à la justice et à la démocratie. Moi, je veux bien qu'on s'appuie sur la légitimité d'un président élu dans les conditions qu'on connaît. La réalité, s'il avait à cœur l'intérêt général et la préservation des intérêts du monde du travail qui crée la richesse, qui distribue très grassement, il n'agirait pas de la sorte. Vous dites, si le gouvernement passe, vous avez dit avant même, hier, avant même la réunion de l'Assemblée nationale, vous avez dit, si le gouvernement passe par le 49.3, il n'y aura plus de règles. Et ce sera le cas. Ça veut dire quoi, plus de règles ? Plus de règles. Vous savez, nous, on nous accuse de beaucoup de choses dans ce département, mais tout ce qu'on a pu faire dans ce mouvement, comme dans celui de 2019, celui de 2016, on l'a fait avec des grévistes. Il n'y a pas eu d'action de blocage menée par des gens extérieurs aux entreprises qui venaient dire à ceux qui travaillaient, ne travaillez plus, on va vous empêcher de travailler. Ça, c'est un principe, parce que la grève, ça se construit avec les travailleurs, par les travailleurs et pour les travailleurs. On a toujours été sur ces principes-là. Maintenant, il y a une contestation de cette réforme qui dépasse largement le cadre de l'entreprise et des collectivités. On va faire en sorte que tout ça se rejoigne et pèse très concrètement sur l'économie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez maintenant, une étape est franchie, vous allez empêcher les salariés d'aller travailler. On va faire en sorte que les choses soient ralenties au point qu'à un moment donné, il faudra que le MEDEF dise on n'en veut plus de cette réforme. Mais c'est-à-dire empêcher de travailler. Ah mais c'est vous qui dites empêcher de travailler. Non, mais alors qu'est-ce que... Non, mais moi je ne dis rien, je vous écoute. Qu'allez-vous faire ? Moi, vous m'avez pas entendu dire on va empêcher les gens de travailler. Bon, alors qu'allez-vous faire ? On va de toutes les manières possibles et imaginables peser sur l'économie. Et je vous le dis, nous, les choses, on les fait sans violence. Ceux qui subissent la violence, en général, ce sont les travailleurs. Regardez ce matin ce qui s'est passé à l'incinérateur en région parisienne. C'est à coup de gaz lacrymogène et de matraque que le gouvernement essaie de régler le problème. Bon, la réaction, c'est que l'incinérateur de Fos est en grève. Oui, l'incinérateur de Fos-sur-Mer est en grève. Vous voulez paralyser l'économie ? Oui, on va bloquer l'économie par la grève. Et on va aller chercher la grève par tout moyen.
Non, mais dans les entreprises qui ne font pas grève, où les salariés ne font pas grève. Eh bien, regardez, jusqu'à hier, les salariés de l'incinérateur n'étaient pas en grève. Voilà. On est venu, on a discuté avec eux, leur a expliqué les enjeux, leur a fait prendre conscience de la part qu'ils avaient à prendre aussi dans la victoire qui s'annonce pour les travailleurs. Et depuis hier, ils sont en grève et ils s'apprêtent à la reconduire. Ça a été la même chose avec le dépôt pétrolier de Fos. C'est en grève. Vous savez, on est dans un moment où... Et avec les entreprises, les PME ou les entreprises privées, qu'allez-vous faire? Et pourquoi les entreprises que je vous ai citées là, c'est des entreprises du privé. Tous les travailleurs sont concernés, qu'ils soient du privé ou du public. Chacun a sa part à prendre. On va créer des conditions pour que chacun mette quelque chose dans le panier. Alors, c'est quoi les conditions? Encore une fois, c'est aller discuter avec eux et faire en sorte que les activités s'arrêtent. Donc, paralyser l'économie. Bloquer l'économie par la grève. J'insiste. Oui, c'est pareil, quoi. Paralyser l'économie, bloquer l'économie, c'est pareil, hein, Olivier Matteux. Par la grève. Par la grève, oui, mais par la grève, oui. Vous n'allez pas aller occuper les entreprises, j'imagine. On va les faire occuper par les travailleurs eux-mêmes. Eux-mêmes. Vous dites mobilisation et grève doivent s'amplifier. D'ailleurs, Philippe Martinez dit la même chose. Hein. Et vous dites, et vous recommandez à tous les Français de faire leur plein d'essence. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les raffineries commencent à tomber. En Normandie, c'est en train de s'arrêter. À la Vera, c'est en train de s'arrêter. Il y a 2 raffineries dans le pays qui devaient redémarrer. Parce qu'elles sont en grève, elles ne redémarreront pas. On ne produit déjà pas assez pour répondre à la demande au moment où je vous parle. Et on va produire encore moins. Et les effets combinés de l'entrée en grève du port pétrolier de Marseille-Fos, du dépôt pétrolier de Fos qui viennent rejoindre notamment le dépôt de la CIM au Havre, va faire qu'on va manquer de carburant très rapidement. Olivier Matteux, le choix du 49.3, je vous garde, a provoqué des manifestations spontanées un peu partout en France. Félix Mathieu avec quelques débordements par endroits. Des mannequins à l'effigie d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Olivier Dussopt et Olivier Véran sur cette vidéo tournée à Dijon, place de la République par le journal Le Bien Public. Ces effigies du président, de la première ministre, du ministre du Travail et du porte-parole du gouvernement sont alignées quand soudain l'un des manifestants les enflamme sous les cris de joie de la foule. Des images qui en rappellent une autre, le mannequin à l'effigie d'Elisabeth Borne pendu à Marseille il y a quelques semaines. Des débordements aussi à Paris, place de la Concorde hier soir où les forces de l'ordre sont intervenues pour évacuer. Au total, dans le pays, 310 personnes ont été interpellées selon le ministère de l'Intérieur, dont 258 rien que dans la capitale. Est-ce que toute violence est justifiée ? Justifier, je ne sais pas si on doit chercher à justifier la violence. Par contre, s'en étonner en faisant comme si elles étaient incompréhensibles, c'est la mesquinerie. Nous allons chercher l'argent dans les poches des milliardaires, c'est ce que vous avez dit, Olivier Matteux. On vous écoute. La fin de la partie, c'est les travailleuses et les travailleurs qui la siffleront quand nous aurons obtenu de leur imposer la discussion sur la retraite à 60 ans et sur le fait qu'on aille chercher l'argent dans les poches des milliardaires, dans les poches de ceux qui se gavent, sur le compte de celles et ceux qui produisent les richesses. On va prendre un engagement ce soir, auprès de toutes les têtes blanches. Vous n'aurez jamais honte de nous. On va les lâcher, on va les ruiner, on va les ruiner. On va les ruiner, c'est un discours de candidat, ça, Olivier Matteux. Hein? Ah, pas du tout, je vous le dis. Bon. C'est exactement ce qu'il faut faire. L'argent, vous voulez qu'on aille le chercher dans la poche de qui? Aujourd'hui, il est concentré dans les caisses de quelques-uns. Encore une fois, les premiers à chouiner, c'est ceux qui expliquent toute l'année, ouais, mais les travailleurs, ils nous coûtent de l'argent quand ils travaillent. Mais qu'ils soient contents quand ils s'arrêtent de travailler, on leur fait faire des économies. Qui voulez-vous ruiner? Qui on veut ruiner? Ceux qui essayent de nous mettre à genoux. Qui? Le grand patronat et la finance internationale. Pour vous, derrière cette réforme, il y a la finance internationale. Mais bien entendu, vous savez très bien que... Et Emmanuel Macron est au service de la finance internationale? Exclusivement. Oui. Exclusivement. Et toutes les décisions qui ont été prises dans le pays s'agissant des travailleurs et des travailleuses
me donne raison. Oui. Si un jour on a 2 heures pour en discuter, je viendrai avec tous les éléments qu'il faut. Olivier Matteux, je vous accueille. Vous venez quand vous voulez. Ici, on est libre de s'exprimer. Vous le savez, avec moi, on est libre de s'exprimer. Je sais bien. Eh ben, on va s'organiser. Eh bien, vous venez quand vous voulez, Olivier. Bon, en général, je dis ça aux gens que j'ai pas envie d'inviter chez moi, mais bon. Qu'est-ce que vous dites? En général, quand il y a quelqu'un, venez quand vous voulez, ce qu'on veut pas qu'il vienne. Mais Ah non, mais alors là, vous me connaissez mal. Hein. Non, je plaisante. Ah ben voilà, vous pouvez plaisanter parce que vous me connaissez mal. Hein. Si je dis venez, vous venez. Hein. Je plaisante pour de bon, mais on va s'organiser, on va le faire. Eh ben d'accord, vous me direz pourquoi vous pensez que c'est la finance internationale qui dirige la France. Ah mais je le pense pas, je l'affirme. Vous l'affirmez? Bon, ben très bien. Alors, j'attends les preuves. J'attends les preuves. On va s'organiser. D'accord. Ok, merci, Olivier Matteux. Merci d'avoir été avec nous. 10h44. Vous êtes sur Sud Radio. Vous réagissez. Hein, 0826 300 300. Vous entendez le dialogue. Vous entendez ici. Encore une fois, c'est la liberté de ton et la liberté d'expression. On est bien d'accord. Hein, il n'y a pas de parti pris quelconque. J'ai horreur des partis pris. Donc Olivier Matteux a pu s'exprimer. Le gouvernement peut s'exprimer. Chacun peut s'exprimer dans la limite de la loi, évidemment.